En introduction du cours alimenté, je voudrais revoir les conventions récepteurs, euh, l'idée de bilan de puissance en électricité qui va avec les conventions générateurs-récepteurs et revoir rapidement les caractéristiques d'un dipôle et un petit peu en introduction sur les alimentations à découpage, comment est-ce qu'on alimente avec des interrupteurs. Alors, ce cours-là, il vient pour préciser les notions générateur-récepteur en termes de convention électrique. La caractéristique d'un dipôle, qu'est-ce que c'est? Le point de fonctionnement d'un dipôle associé à donc une association générateur-récepteur et comment utiliser un interrupteur. Ça peut paraître tout bête, mais c'est pas forcément bien maîtrisé. Donc les objectifs de ce cours, ils sont assez simples. C'est vraiment de voir les bases des conventions en électricité et des circuits élémentaires. Donc on verra les conventions générateurs et récepteurs d'un dipôle, on verra le bilan de puissance dans un circuit électrique, les caractéristiques de quelques dipôles, et puis comment est-ce qu'on va alimenter un dipôle avec des interrupteurs. Alors la convention récepteur, pour commencer, je prends un dipôle. La convention récepteur, je vais avoir le courant en opposition avec la tension. Alors, on peut essayer de prendre des analogies. L'analogie pression est pas mal. Ça veut dire que quand il y a une résistance au passage d'un fluide, eh bien, il y a une différence de potentiel qui va naître au niveau de cette difficulté. Et la pression sera donc opposée à la circulation du fluide. En électricité, c'est exactement pareil. Lorsqu'il y a un dipôle qui est dit passif, un récepteur, l'électricité qui rentre dans le dipôle génère une tension qui s'oppose au passage de l'électricité. Donc si la puissance P de T, donc je rappelle que P de T c'est I de T fois U de T, est positive, ça veut dire que le récepteur reçoit de l'énergie. Il reçoit de l'énergie du circuit, bien sûr. Si cette puissance est négative, ça veut dire que notre récepteur fournit de l'énergie au circuit, c'est donc un générateur. La convention choisie pour notre dipôle ne demande pas la connaissance du dipôle, ne demande pas de savoir si ce dipôle est générateur ou récepteur. Bien évidemment, si on le sait, on va choisir des conventions qui correspondent à ce qu'est le dipôle, mais si on ne le sait pas, on peut choisir une convention arbitraire et on étudiera ensuite le signe de la puissance pour savoir si notre récepteur, si notre dipôle est un récepteur ou un générateur. D'autant qu'on peut avoir des dipôles qui se comportent comme des récepteurs pendant une phase de fonctionnement du circuit et comme des générateurs pendant une autre phase de fonctionnement du circuit. On peut penser à un moteur électrique, par exemple, qui peut être récepteur ou générateur. Alors en convention récepteur, on va avoir une puissance positive dans le cadran U positif, I positif, obligatoirement. On est donc en mode récepteur et on a l'autre cadran où U est négatif et I est négatif, qui sont deux cadrans récepteurs. Les autres cadrans sont générateurs lorsque l'un des deux, soit le courant, soit la tension, sont négatifs. En convention générateur, cette fois-ci, on a un élément qui produit de la puissance ou de l'énergie au reste du circuit. Alors, à ce moment-là, la tension et le courant sont dans le même sens. Si cette puissance est positive, le générateur fournit de l'énergie. Si cette puissance est négative, le générateur reçoit de l'énergie. Ça veut dire que c'est un récepteur. Alors, on aura les mêmes conventions. Ici, on va avoir P positif, on est en générateur. Dans le cadran où U et I sont aussi négatifs, on aura un générateur également. Et on aura des puissances négatives qui vont correspondre au fonctionnement récepteur du générateur lorsque l'une des deux grandeurs, U et I, est négative. Alors, on va faire un bilan de puissance. Le bilan de puissance d'un circuit, il s'écrit tout simplement que la somme des puissances des générateurs égale la somme des puissances des récepteurs. Il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de récepteur dans notre circuit, auquel cas la somme des puissances des récepteurs est nulle, et ça veut dire que quelque part dans ces récepteurs, il y a des générateurs cachés qui ont une puissance négative. On peut écrire cette relation en puissance instantanée et en puissance moyenne. Quand on fait un bilan de puissance, la puissance est nulle lorsque le courant est nul. Donc sur l'axe
U de t, I de t de notre dipôle, on va avoir une puissance nulle, soit sur l'axe des U, de U de t, soit sur l'axe de I de t. Dans tous les autres endroits, la puissance est non nulle. Où est-ce que la puissance devient très forte? Où est-ce que la puissance augmente? Lorsqu'on s'éloigne au milieu de ces axes. Toutes les zones qui sont proches des axes sont des zones de puissance faible, puisque l'une des deux grandeurs est nulle. Bien évidemment, plus I de t est grand, plus la puissance est élevée. Mais si je me rapproche très près d'une tension nulle, je vais avoir au global une puissance faible. Donc j'espère que vous voyez à peu près que les zones dangereuses ou les zones de forte puissance sont lorsque l'on a les deux grandeurs, U de t et I de t, qui deviennent très grandes. Alors, quelques caractéristiques de dipôle, voilà un dipôle qui a une tension constante finalement, quel que soit I de t, c'est ce qu'on appellera un générateur de tension idéale. Une autre caractéristique de dipôle, voilà un courant qui est constant quelle que soit la valeur de U de t, et là on a un générateur de courant idéal. Une autre caractéristique ici, on voit une tension qui existe lorsqu'il n'y a pas de courant, et puis lorsque l'on débite un courant de plus en plus important, la tension baisse jusqu'à atteindre une valeur nulle pour un courant donné. Ici, on est sur la caractéristique d'un générateur réel qui pourrait ressembler à ça, une batterie par exemple peut ressembler à ça. Lorsque l'on inverse le courant, la tension dépasse la tension à vide. C'est comme ça qu'on recharge une batterie. On est donc ici la batterie, si on pense à une batterie, ici on est en convention générateur, elle fournit de l'énergie, elle en reçoit, elle en reçoit. Ici, la caractéristique assez connue, on a U qui est proportionnel à I, donc on est sur la caractéristique d'une résistance, par exemple. Ici, c'est un petit peu moins visible, mais c'est une caractéristique non linéaire, ça existe. On est sur la caractéristique d'une diode, finalement. Alors, souvent, les diodes sont représentées avec I en ordonnée et U en abscisse. Et alors, finalement, la caractéristique d'un interrupteur ouvert, ça serait comment? Alors, la caractéristique d'un interrupteur ouvert, c'est un courant nul. Et donc, il peut y avoir n'importe quelle tension, c'est le circuit qui impose la tension à l'interrupteur et l'interrupteur ouvert impose son courant. Il impose un courant nul. L'interrupteur fermé, par contre, tout ce qu'on sait, c'est qu'aux bornes d'un fil, la tension est nulle. Donc, ce sera à ce moment-là, l'interrupteur impose sa tension, il impose une tension nulle à ses bornes et il subit le courant du circuit. Donc, lorsqu'on a un interrupteur, suivant son état, ouvert ou fermé, s'il est ouvert, on sait que son courant est nul, on ne connaît pas la tension, elle dépend du reste du circuit. Si l'interrupteur est fermé, sa tension est nulle et le courant dépend du reste du circuit. Donc, l'interrupteur, d'une manière générale, verra forcément son point de fonctionnement quelque part, suivant son état, ouvert ou fermé, sur les deux axes. On peut en déduire qu'il ne dissipe jamais de puissance, puisque soit son courant est nul, soit sa tension est nulle. Donc le produit U de t fois I de t sera tout le temps nul. Donc un interrupteur ne chauffe pas. Associons deux dipôles. On va avoir un dipôle qui génère un courant, en convention générateur, et comme ils sont associés de cette façon, la tension en borne des deux dipôles est la même, l'autre dipôle se retrouve naturellement en convention récepteur. Donc on a naturellement, sauf à faire des choses très tordues, à inverser le signe de I ici, et puis après écrire une loi des nœuds pour dire que le courant ici, c'est moins le courant qui est là. Pourquoi pas? Mais sauf à se compliquer la vie, on voit que naturellement, en électricité, quand on associe deux dipôles, on en a forcément un qui est en convention générateur et un qui est en convention récepteur. Encore une fois, ça ne présume pas de la réalité de ce qui va se passer. Donc les tensions sont les mêmes, mais les courants sont opposés. L'un sort du dipôle, l'autre rentre dans le dipôle, mais bien évidemment, ce sont les mêmes courants. On a donc un générateur d'un côté et un récepteur de l'autre. Alors, associons nos deux caractéristiques, ici un générateur, ici un récepteur.
Si on les associe, ça veut dire qu'on va superposer les courbes qui vont avoir des valeurs identiques de U et de I. Alors, quand on superpose les courbes, comme ça, voilà, on va avoir le point de fonctionnement. Donc, trouver la caractéristique du point de fonctionnement lorsqu'on associe un générateur et un dipôle, lorsqu'on a les courbes, c'est assez simple. Il suffit de superposer les courbes et de regarder où est-ce qu'elles se croisent. Elles se croisent au moment où il y a même tension et même courant dans les deux dipôles. Alors, posons-nous quelques questions. Comment est-ce que je vais alimenter? Je me pose un cahier des charges. On veut que US égale UR ou pas. C'est-à-dire, je veux imposer sur UR la valeur de US ou laisser cette tension UR libre. C'est ce que j'entends par le ou pas, avec un ou plusieurs interrupteurs. Alors, voilà comment on ferait. On va placer un interrupteur K comme ça. Notez bien le ou pas qui est très important. Lorsque je ferme K, il est clair que US, je fais une petite loi d'émail, il est clair que US égale UR. Lorsque K est ouvert, je ne peux rien dire sur UR. C'est la valeur du dipôle lorsqu'il n'y a pas de courant, mais je ne l'impose pas. Alors que lorsque je ferme K, j'impose la valeur de UR. Comment imposer une valeur à UR de 0 ou laisser la valeur de UR libre avec un ou plusieurs interrupteurs? Alors, je vous laisse un petit peu le temps de réfléchir, c'est un petit peu plus compliqué. Eh bien, imposer 0, ça veut dire relier par un fil les deux bornes du dipôle. Donc, je vais faire ça avec un interrupteur K placé cette fois-ci en parallèle du dipôle. Et on voit bien que lorsque je ferme ce dipôle, j'impose 0 comme tension à UR de T. Mais lorsque K est ouvert, le dipôle, je n'impose pas de tension, c'est la valeur du dipôle lorsque le courant est nul. Alors ici, je veux imposer US égale moins UR ou pas avec plusieurs dipôles. Alors c'est un petit peu comme on a vu tout à l'heure, sauf que là, il faut inverser les bornes. Il faut inverser les deux bornes du générateur. Donc voilà comment je peux les croiser. On voit bien que quand je ferme K, alors c'est un petit peu délicat, je vais passer par ici, hop, pour ma loi d'émail, c'est un petit peu compliqué, prenez le temps de la regarder. On voit bien que lorsque je ferme K, j'ai US égale moins UR. Et comme d'habitude, lorsque j'ouvre K, je n'impose rien sur UR de T. Alors forcément, si c'est une résistance, la tension est nulle. Mais si c'est une batterie, ce sera la tension à vide de la batterie. Alors, dernier exercice, comment est-ce qu'on peut imposer UR égale US ou UR égale moins US de T? Alors, cette fois-ci, on ne veut pas laisser de possibilité à UR. Soit on a la tension du générateur, soit on a moins la tension du générateur. Donc, il s'agit en fait de reprendre finalement les deux exercices précédents. On avait un exercice où on faisait UR de T égale US de T. Et puis l'autre exercice où on avait UR de T égale moins US de T. Alors là, faites une pause, prenez vraiment le temps, essayez de dessiner pour voir, parce que si vous trouvez comment on fait, vous avez quelque part pas mal d'imagination, et c'est très bien. Alors la solution, la voilà, on va tout simplement utiliser un premier montage comme ça, pour pouvoir, lorsque je ferme K1 et K4, j'ai US égale UR de T. Et lorsque je ferme K2 et K3, eh bien, je vais avoir, si je regarde bien, je vais avoir l'inversion de mes deux tensions. Alors, il y a des précautions à prendre. Il ne faudra jamais fermer K1 et K3 ensemble. Il ne faudra jamais fermer K2 et K4 ensemble. Si mes quatre interrupteurs sont ouverts, la tension UR de T est laissée libre. Si les deux interrupteurs K2, K4 sont fermés, là, je fais un court-circuit avec le générateur. C'est peut-être pas une très bonne idée. En même temps, voilà. Et si je ferme K1 et K4, j'ai inversé ma tension. Voilà. Donc, il n'y a pas de difficulté particulière à ça. Se le repasser plusieurs fois pour avoir ces petites bases de l'électricité en tête, et avant d'attaquer le cours suivant qui traite de l'alimentation des circuits en continu.